Le kiosque d'Europe 1 avec par ordre d'apparition Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour l'international, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock pour la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Petit retard d'Axel de Tarlet. On commence avec vos quotidiens nationaux. Alors bien sûr, je pourrais attaquer avec la une d'aujourd'hui en France. Les Français pris en faute. On en parlait dans le journal de 6 heures avec Hélène Zellani. Ça concerne nos nombreuses fautes d'orthographe. Mais comme à la radio, ce qui est pratique, c'est qu'on ne les entend pas, les fautes d'orthographe. Eh bien, on peut passer à autre chose. Passer à autre chose, Manuel Valls aimerait bien, mais son histoire d'avion fait encore la une du Monde, qui titre La mauvaise passe, ou encore celle de l'Opinion. Aujourd'hui, adapte le slogan présidentiel de 2012 et ça donne « Le remboursement, c'est maintenant ?» Point d'interrogation. Au rayon écho, on a ce matin une bonne et une moins bonne nouvelle. Julie, on commence par laquelle? La bonne ou la moins bonne? La mauvaise. La mauvaise. Eh bien, la hausse des taux sème l'inquiétude sur les marchés. Inquiétude du Figaro qui en fait sa une. La bonne nouvelle, c'est que l'euro n'est plus en danger. C'est ce que nous dit La Croix. La Croix qui cite Benoît Cœuré, membre du directoire de la Banque Centrale Européenne. Axel de Tarlet va avoir son bac éco. Au rayon politique, on retiendra une petite phrase signée Alain Juppé qui fait la une de VSD. Je me présenterai de toute façon à la présidentielle si la primaire était bidouillée. Le maire de Bordeaux qui semble redouter que le scrutin des Républicains manque de fair play. Et puis Direct Matin pose la question qui fâche, au moins les supporters du PSG. Faut-il laisser partir Ibra, Zlatan Ibrahimovic, qui serait, dit-on, tenté par une escapade milanaise? À la une des régions, Marion Calais, quelques-unes qui ont attiré votre regard dans la presse quotidienne régionale. Ce drame de la montagne à la une de Corse ce matin, le cirque de la solitude s'abat sur 12 randonneurs du GR20. 3 d'entre eux sont décédés après un violent orage. La guerre contre les nuisances olfactives lancée par un collectif de riverains dans Montpellier. Ça, c'est pour la version polie. Le titre est plus éloquent. Montpellier, petit pipi, grand émoi. Dans le bien public, un radar qui n'a pas chômé, plus 715% d'infractions. 715 ? Plus 715. Non, il manque pas de virgule. C'était entre le 1er février 2014 et le 31 janvier 2015 par rapport à la même période un an auparavant. Eh bien, vraisemblablement, c'est le passage de 110 à 90 km/h qui a coûté cher aux automobilistes. Et puis, dans l'affaire des tickets de parking insultants, vous savez, à mots contre le maire, et voilà, le dénouement à la une du Parisien Seine-et-Marne, c'est un employé de la société de parking qui a avoué il voulait dénoncer des conditions de travail difficiles. L'histoire du jour concerne une petite vache graciée, c'est dans le Progrès de Lyon, Marion. Oui, la bête que le Progrès a surnommée depuis quelques jours la petite vache qui ne voulait pas mourir. Parce qu'on vous en parle aujourd'hui, mais l'histoire de cette bête, elle est relayée dans la région depuis plusieurs jours. Le 2 juin dernier, elle s'est rebellée à l'abattoir de Saint-Romain-de-Popé, près de Lyon, et elle a réussi à échapper à la mort, ce qui lui a valu son petit quart d'heure de célébrité. Et dans la foulée, de nombreuses associations de défense des animaux, dont celle de Brigitte Bardot, se sont proposées pour racheter l'animal et lui éviter définitivement la mort. Alors l'éleveur a décidé de jouer le jeu, estimant en plus que ces associations s'étaient fait de la pub sur son dos. Il est parvenu à négocier sa vache 10 000 €. Ah oui, il joue le jeu, mais il sait jouer. Mais il est malin quand même, il est malin, avec une exigence, faire comprendre que la bête au fort caractère ne peut pas aller dans une ferme pédagogique. Celui qui l'achète devra la mettre dans une colline en race campagne. Parce qu'elle a mauvais caractère. Elle a mauvais caractère, oui, c'est pour ça qu'elle s'est rebellée. Et si l'affaire ne se fait pas, dit-il, je la garde et je lui ferai faire un petit veau. Comment elle s'appelle, cette petite vache? Elle n'a pas encore de prénom, parce que les bêtes destinées aux abattoirs n'ont pas de nom. C'est à trouver donc. Allez, hashtag un matin, vous auriez le prénom pour la petite vache et puis on en reparle demain matin. Exactement. On compte sur vous, c'est à lire dans le Progrès de Lyon ce matin. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, on va en Italie après la visite de Vladimir Poutine hier et notamment sa rencontre avec le pape François. Oui, des relations particulières entre Moscou et le Vatican. Pourquoi le pape ne ferme pas la porte à Poutine? C'est le titre d'un papier assez intéressant que j'ai trouvé dans le quotidien Le Corriere. Alors bien sûr, il est question de l'Ukraine où l'on apprend que malgré les pressions de Kiev, de l'Europe et des États-Unis, le Vatican continue à ne pas s'opposer à la Russie sur ce dossier. Le pape n'a jamais défini Poutine comme un agresseur, écrit le journal. Alors d'ailleurs, j'ai lu le communiqué publié par le Vatican hier soir à l'issue de la rencontre. Je vous cite, le Saint-Père affirme qu'il faut s'engager dans un effort important et sincère pour la paix. C'est ce qu'on appelle le service minimum. Mais alors, pourquoi une telle prudence? Alors notamment, nous dit le journal, parce que le Saint-Siège estime que la Russie joue un rôle incontestable et précieux dans la lutte contre le terrorisme au Moyen-Orient. Et pas seulement, parce que la hantise du Vatican, estime le Corriere, c'est qu'une nouvelle guerre froide entre Américains et Russes renforce les dissensions
entre les mondes catholiques et orthodoxes et que la guerre froide vire à une nouvelle guerre religieuse. Alors du côté américain, la stratégie du pape est vue avec un mélange de curiosité, d'admiration et de perplexité, c'est ce que nous dit le Corriere. Washington qui estime que Poutine utilise l'Église catholique pour se couvrir, une Amérique préoccupée par la capacité de propagande du Kremlin. On est toujours quand même dans un vocabulaire de guerre froide. C'est sûr que ça ne sent pas quand même l'amour de son prochain, tout ça. C'est donc à lire dans le Corriere della Sera, notamment Axel de Tarlet. Comme on ne le laisse pas manger la vache, il nous fait manger du poisson ce matin, Axel. Les ménages français lèvent le pied sur la consommation de poissons. C'est un papier à lire dans les Échos du jour. Oui, la consommation de poissons frais a encore reculé en France, moins 2%. C'était déjà le cas l'an dernier. Il faut savoir qu'un ménage consomme désormais 11,5 kg de poissons frais par an. C'était 13 kg en 2009. Alors, pourquoi consomme-t-on moins de poissons ? Parce que le poisson est devenu hors de prix. Voilà, tout à fait. Si vous prenez le saumon, qui est le poisson le plus consommé en France, les prix ont bondi de 6% l'an dernier. Donc du coup, la note grimpe plus vite chez le poissonnier que chez le boucher. Et alors maintenant, autre question, pourquoi est-ce que le poisson est de plus en plus cher ? Il faut aller chercher plus loin. De plus en plus rare. Et ben voilà, et surtout nous sommes de plus en plus cher. Mais c'est aussi parce que nous sommes de plus en plus nombreux sur Terre et que le poisson, ça devient un phénomène dans le monde entier. Dans les pays émergents, ils se mettent énormément à manger du saumon. Or, la zone d'élevage de poissons est limitée. Le poisson ne peut s'élever que dans des eaux froides et profondes, c'est-à-dire en gros la Norvège et l'Écosse, l'Atlantique Nord. Voilà. Je comprends pas bien. En France, on n'a pas de poisson ? Alors, pourquoi ne consomme-t-on pas de poisson français ? Voilà, c'est ce que vous voulez me faire dire. Pourquoi des sardines ou du brochet ? Bah oui. Eh bien, ce serait largement insuffisant. Les poissons pêchés dans les eaux françaises, c'est à peine 15%. Enfin, je veux dire, si on ne comptait que sur nos bateaux pour manger du poisson, on n'en aurait plus au mois de mai. La pêche française, c'est à peine 15% de notre consommation. On est obligé d'importer du poisson de très loin. Mais vous avez raison, ça pose la question de la durabilité de la pêche. On voit qu'il n'y a pas assez de poissons pour nourrir 7 milliards d'humains qui voudraient consommer du poisson. Si j'avais su, j'aurais pas repris 2 fois du poisson padé hier midi. Voilà, c'est donc à lire dans les Échos. À la télé ce soir, alors c'est un grand classique, les Sous-doués passent le bac sur TMC, c'est 20h50, c'est ça, Eva Rock ? Oui, vous êtes déjà en train de vous marrer. Est-ce que vous avez tous eu votre bac autour de la table déjà ? Oui, et est-ce que vous avez tous vu ce film culte ? Oui, madame. Évidemment, ça raconte les aventures. J'ai pas Julie, vu, vous l'avez pas vu, c'est vrai ? Alors allez-y. C'est les aventures d'une bande de cancres dans une boîte à bac dirigée par Maria Pacôme. Et alors, mais comment Pacôme, il y a un accent Oh circonflexe. là là, mais vous m'embêtez avec mon accent. Je sais pas comment on donne le bac à Nice, mais alors franchement... On l'achète. Comment Comment ne pas se souvenir de cette scène mythique, vous savez, celle des étudiants devant l'ordinateur diabolique, la machine à apprendre qui pose des questions, puis à chaque mauvaise réponse, évidemment, c'est une pluie de claques. Attention, nouvelle question. Choisissez la bonne réponse. C'est New York. Réponse fausse. Vous vous souvenez en cas de bonne réponse ce qui se passait ? Une Il y avait une sucette, sucette une qui énorme sortait, sucette, exactement. ouais. Alors, leader de cette bande de rigolos, c'est Baptiste Laval, alias Daniel Auteuil, qui est son premier grand succès, ce film de Claude Zidi. Alors, c'est des cancres qui vont rivaliser d'ingéniosité en matière d'anti-sèche. Pour Togo, par exemple, tout est planqué dans les talons de ses chaussures. C'est une idée de son père. La semelle droite, c'est l'histoire. La gauche, c'est la géographie. Un côté qui est plus haut que l'autre. C'est pas moi qui fais les programmes. Alors, ça fait partie des anti-sèches, voilà. Et est-ce que vous vous souvenez de Gaston Pourquier ? C'était le vieux monsieur qui venait passer son bac, il l'avait pas eu, il a plus de 70 ans, il veut pas tricher lui évidemment, alors sauf qu'il a un peu un temps de retard sur les programmes scolaires. Le Congo belge n'existe plus et l'Afrique équatoriale française non plus, s'il vous plaît, silence. Oh, mais madame, je vous jure que c'est ce qui est écrit dans mon livre. Il faudra vous en procurer de plus récents, monsieur Pourquier. Voilà, ça fait partie des 20 films les plus vus par les Français. Alors c'est une suite de gags, parfois c'est un peu lourdeau, mais ça nous ramène quand même à nos bêtises de nos années lycée. Pas sûr que les lycéens qui passent le bac la semaine prochaine vont trouver les bons remèdes avec les bonnes anti-sèches pour leur bac. Eva Rock qui nous laisse puisqu'elle est convoquée par le rectorat de Nice. Merci Eva, c'est donc les Sous-doués passent le bac, c'est ce soir à 20h50 sur TMC. On a déjà 2 propositions, John Travolta pour la vache et la Trierweiler. Bon, bref, rideau sur le kiosque.